Et mes acclamations, mon enthousiasme, viva notre bienfaiteur. Olé, olé, olé. Et tout de suite, Christophe Barbier nous emmène au théâtre pour redécouvrir la pièce Lorsque l'enfant paraît d'André Roussin. Bonjour Christophe. Les prix du Brigadier seront remis vendredi 2 décembre au théâtre Montparnasse. Le Brigadier, Cyrielle, c'est ce gros bâton couronné de velours rouge avec des clous dorés, bâton qui sert à frapper les 3 coups avant le lever du rideau. Et le prix du Brigadier, c'est une récompense fort courue parmi les comédiens, car c'est la récompense remise par les collègues, par le métier, par la corporation. Outre Béatrice Agenin pour l'ensemble de sa carrière, et Franck Desmet, formidable directeur du théâtre de la Huchette, cette année, Catherine Fro sera honorée par ses pairs. Quel rapport avec votre invitée, Rebecca, que j'ai eu le plaisir de croiser sur des plateaux de télévision ? Eh bien, j'y viens. Catherine Fro triomphe en ce moment dans Lorsque l'enfant paraît, d'André Roussin, aux côtés de Michel Faux. Cette pièce parle du même sujet que le travail de Rebecca, sauf que c'est l'inverse. Le texte date de 1951, donc avant tous les progrès de la science, la pilule, l'échographie, la FIV, la PMA, et bien sûr, avant le droit à l'avortement. Or, c'est le sujet de Lorsque l'enfant paraît, l'avortement. Un homme politique qui y est fort opposé se retrouve placé devant un cas de conscience. Sa femme, bien que loin de la prime jeunesse, est enceinte. Peut-elle garder l'enfant ? Comme les ennuis volent en escadrille, et je vous rappelle que Chirac employait un autre mot que ennui, voici que la fille du politique attend aussi un bébé, conçu hors mariage, et que son fils lui avoue avoir engrossé une connaissance. Même la bonne y va de son congé maternité. Alors que le sujet est tranché depuis la loi Veil, c'est-à-dire depuis bientôt 50 ans, la force comique est intacte. La pièce a été reprise en 64, 67 et 81, mais elle était ensuite montée au grenier, tombée dans l'oubli. Si Michel Faux la monte avec succès, c'est grâce à son talent, à son flair pour exhumer des pépites, mais aussi parce que le sujet du droit à l'enfant demeure d'actualité. Les problématiques changent, le principe demeure. La grossesse avait déjà donné une bonne comédie sous la plume de Feydeau en 1911. Léonie est en avance ou Le mal joli. Le mal joli, quelle belle appellation pour la maternité. Mais dans la pièce de Feydeau, cela se terminait par une grossesse nerveuse, il n'y avait pas de bébé, tout le monde avait eu peur pour rien. Et quelle jolie chronique. Merci mille fois. Merci Je salue beaucoup Christophe Barbier, Christophe effectivement, Barbier. qui a été mon collègue pendant un temps à LCI.